Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui on va s'intéresser à un deck assez sympa à jouer, vous allez voir, c'est assez fun, il y a quelques petites techniques un peu sympas je trouve sur ce deck. Je vous mets la decklist en description de la vidéo comme à chaque fois, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes encore trop nombreux à regarder le contenu de la chaîne mais ne pas vous abonner pour avoir les nouveautés, les notifications de nouvelles vidéos. Donc allez-y, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. Alors le cœur du deck, ça va être de jouer un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. J'ai adoré collectionner les cartes de SV8A là où personne ne les aime, les SAR de Ogarpon. Et du coup, on va jouer un deck qui s'articule autour des trois principaux Ogarpon. Et oui, le pauvre petit Ogarpon feu qui n'a rien pour lui, hein. J'ai même essayé de réfléchir, je me suis dit, ouais, il y a Gros Mago en ce moment, ça pourrait être sympa, mais en fait, la difficulté, c'est que Gros Mago, il a une attaque qui nécessite 3 énergies feu, là où vous le voyez, le Ogarpon eau, c'est une seule énergie eau, et le Ogarpon donc de roche pierre, c'est une seule énergie combat. Alors on ne joue pas d'énergie combat et d'énergie eau, mais on va jouer une nouvelle énergie qui est dans 10.5, on va voir ça juste après. Et du coup, un Pokémon qui aurait 3 énergies, donc d'une couleur, donc le feu en l'occurrence, ça ne peut pas marcher dans ce deck, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans le deck. Dans le deck, donc on a les 3 Ogarpon, donc plante, eau et pierre, très très fort dans la méta. L'Ogarpon pierre, évidemment très fort pour contrer les Pokémon avec talent, donc notamment les Gros Magos, on va pouvoir les contrer, les decks qui ne joueraient pas, par exemple le Cisaillux. Ogarpon plante, il va avoir un rôle très important, alors il peut jouer le rôle d'attaquant, mais il va surtout jouer ici un rôle de support grâce à son talent, hein. Vous savez, le talent qui permet d'attacher une énergie plante à chaque tour sans que ça soit compté comme l'énergie du tour, ça c'est très très fort dans Pokémon. Et Ogarpon eau, il est fort pour deux choses, il va être fort pour bloquer le Pokémon adverse sur le poste actif avec sa première attaque, je crois qu'en français c'est pleurs, mais il est aussi très fort pour sa deuxième attaque, hein. Vous le savez sûrement, mais Ogarpon eau qui avait fait son apparition dans quelques decks, notamment les decks box, hein, Terra Box et ainsi de suite, et il est très fort, pourquoi? Parce que on va pouvoir aller chercher des KO assez importants sur les Dispareptiles, sur les Kirlia, les Tarsal, les Hérissandres, même les Furissons, si jamais vous affrontez des decks Typhlosion, j'ai eu l'occasion d'affronter un deck Typhlosion et j'ai pu m'en rendre compte. Donc très forte cette attaque, et elle a le désavantage évidemment, c'est qu'on mélange les cartes énergie attachées au Pokémon à nouveau dans le deck, mais vous allez le voir, on a une petite tech dans ce deck qui va nous permettre de récupérer assez rapidement. Alors ça marche pas à tous les coups puisqu'il faut trouver les cartes, mais on fait en sorte évidemment dans le deck d'obtenir toutes les cartes possibles. On va jouer le Oursaking, mon chat qui fait une petite apparition derrière, tu peux faire coucou si tu veux. Le Oursaking, évidemment, ça va être ici pour finir les parties, si jamais il y a un petit problème au niveau des Ogarpon. Donc pour finir, le Favianos, évidemment, très fort pour piocher. Le donc c'est Mélofée, pardon, je vais y arriver, le Mélofée de Lily, on en joue deux ici. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à remplir le banc, donc sur certaines parties, et Mélofée, ça devient un attaquant intéressant selon comment notre adversaire va jouer, et c'est pour ça que j'ai inclus, contrairement à la decklist sur laquelle je me base, hein, qui n'incluait pas la zone 0, je vous mettrai d'ailleurs en description la vidéo à laquelle je fais référence, c'est Azul qui a donc joué ce deck, mais c'est inspiré d'un autre deck encore de quelqu'un. Bref, vous savez comment ça marche, coucou le chat. Vous savez comment ça marche, les decks évoluent évidemment, et assez rapidement, on optimise, on le joue comme on voudrait le jouer, et moi, dans mon idée, je préfère inclure l'Abîme 0 là où Azul ne l'inclut pas. Le Latias très fort pour pouvoir battre en retraite, évidemment, vu qu'on joue un deck sans aucune évolution. Le Hôte de Fer très intéressant, pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans des situations où on peut mettre 2 KO avec le Garpon si on retire le Pokémon qui est sur le poste actif, qui n'est pas qu'on ne peut pas mettre KO avec du coup au Garpon,
et si notre adversaire n'a pas la solution, il peut pas s'en sortir, il est obligé de mettre tel Pokémon, parce que la difficulté de Hôte de Fer, c'est très bien si on veut faire du Gust, mais on ne choisit pas le Pokémon que notre adversaire met sur le poste actif. Mais si on le met dans une situation où il est obligé de choisir, eh bien par exemple un Dispareptile, un Kirlia ou que sais-je, eh bien du coup on est très content parce que derrière avec notre Garpon, on peut prendre le KO avec l'attaque. Donc en français je crois que c'est quelque chose torrentiel, enfin bref. On verra tout à l'heure, peut-être qu'on retrouvera le nom pendant les parties et je vous le redonnerai. Le Mew, ça va être pour piocher parce que évidemment on a un deck où il y a pas tant de possibilités de piocher, même si on va voir qu'on joue un assez lourd compte de recherche professorale. Au revoir le chat. Mais ça peut servir, ça peut dépanner. Et en cas de coup dur, eh bien, on peut toujours attaquer avec Mew, ça peut toujours dépanner. C'est assez utile, pourquoi? Parce qu'avec Melofé, eh bien, on va chercher le KO avec Mew sur les lansoriens adverses, donc pourquoi pas, on sait jamais. La Ace Card dans ce deck, ça va être l'énergie héritage, je crois que c'est ça en français. Pas très joué, pas très souvent, mais ici elle a un rôle important parce qu'on va pouvoir l'attacher, comme je vous disais tout à l'heure, soit au Garpon, donc pierre, ou au Garpon du puits. On peut même l'attacher à Latias selon la situation, le Melofé, ou encore eh bien, le Mew comme on a vu tout à l'heure, ou l'Oursaking. Et notre adversaire, si jamais il met KO le Pokémon qui porterait cette énergie, eh bien il prendra une récompense en moins. Donc en général, ça sera une plutôt que deux, puisque on va rarement utiliser, je ne crois même pas qu'on puisse utiliser, enfin on peut techniquement l'utiliser, mais je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Donc quoi qu'il arrive, notre adversaire ne prendra qu'une récompense, puisque a priori l'énergie héritage se trouvera sur le Pokémon X. On va essayer d'aller un peu plus vite sur le reste, parce que je vais surtout vous montrer des matchs pour vous expliquer plus en détail. L'inclusion ici de Pagna est intéressante, pourquoi? Parce que ça nous permet de nous sortir d'une solution délicate, et là où le professeur Touro, c'est en français c'est Touro, eh bien va faire défausser les cartes qu'on aura attachées au Pokémon. Penny ne marche que sur les Pokémon de base, on joue un deck avec que des Pokémon de base, et on va du coup récupérer les énergies qui seraient attachées au Pokémon. Donc vous imaginez par exemple, vous avez un Ogarpon plante en mauvaise posture, vous pouvez récupérer si jamais il avait déjà des énergies plantes attachées à lui, et refaire eh bien, le talent sur les Ogarpons que vous avez déjà sur votre banc. Donc c'est très fort avec ce genre de deck. La carte ici intéressante, c'est la particularité du deck, c'est de jouer Masque du Monstre. Alors c'est une carte que vous connaissez probablement pas, parce qu'il y a quasiment aucun deck qui la joue, pour pas dire aucun deck, parce qu'il faut jouer au minimum 2 Ogarpons pour que ça soit intéressant. Mais dans ce deck-là, elle a une utilité primordiale, tout simplement parce qu'elle va vous permettre d'échanger entre votre Pokémon, donc sur le poste actif, et un Ogarpon qui serait dans la pile de défausse. Et je pense que si vous êtes aguerri et que vous connaissez un peu eh bien, les dynamiques de Pokémon, vous savez que par exemple, tout simplement, et c'est ce qu'on va faire assez souvent, si on met un Ogarpon avec 3 énergies sur le poste actif, mais qu'on veut attaquer avec le Ogarpon du puits, eh bien grâce à cette carte, ce tool, eh bien on va pouvoir le faire facilement. Et eh bien, alors faut faire attention parce que ça maintient les dégâts que votre Pokémon aurait déjà pris, donc faut y penser. Mais c'est très fort parce que comme on charge rapidement les Ogarpon plantes et qu'on va jouer évidemment échange d'énergie dans ce deck pour pouvoir avoir les Ogarpon chargés rapidement, ça demande quand même 3 énergies, donc c'est assez lourd, ça demanderait sans aucun outil de setup minimum 3 tours pour charger un Ogarpon, mais comme on accélère l'énergie sur les Ogarpon plantes, et qu'on va utiliser ici les énergies prisme, on va y arriver, eh bien on peut se retrouver, je l'ai fait, donc je sais que c'est possible, à attaquer tour 1 en commençant deuxième avec le Ogarpon du puits et en mettant le KO directement, puisque si jamais notre adversaire n'a pas eu le temps de setup, il a très peu de Pokémon sur le poste actif, et même si et on peut imaginer, je sais pas, un joueur qui joue Lansorien, il peut déjà perdre 2 Fantium, un joueur de Gardevoir pourrait perdre le Fortussimia et le Tarsal qu'il a déjà mis sur le banc, donc c'est très fort en début de partie, mais tout au long de la partie, évidemment. On va finir rapidement avec l'énergie prisme, je pense que c'est ça le plus intéressant à voir ici, puis après on va se lancer dans des matchs.
Et du coup, une énergie prisme, donc c'est la seule carte que vous voyez ici qui est attachée donc à 10.5, et la particularité de cette carte, contrairement à l'énergie lumineuse qu'on ne peut pas cumuler, il me semble que c'est ça en tout cas, en tout cas sur les énergies, sur les Pokémon évolués, l'énergie lumineuse est plus intéressante, mais ici du coup sur un Pokémon de base, et on joue que des Pokémon de base, eh bien l'énergie prisme permet d'obtenir n'importe quel type d'énergie en l'attachant à un Pokémon, donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc pas d'énergie eau, pas d'énergie combat dans le deck, parce qu'on va utiliser l'énergie prisme, et l'énergie prisme on peut l'attacher au Garpon évidemment, et grâce au masque du monstre on va pouvoir attaquer avec le Garpon du puits ou le Garpon de la pierre qu'on aura mis dans la défausse, et ça on a plusieurs moyens de le faire. On a l'hyperball, on a l'urne terrestre, on a les recherches professorales. Donc assez souvent l'idée, selon le match-up, ça va être de mettre très rapidement soit le Garpon pierre, soit le Garpon puits, selon le deck que vous affrontez, dans la défausse, et avoir un banc rempli de Garpon plante, et très rapidement, eh bien, obtenir la carte masque du monstre pour faire le switch, et du coup commencer à attaquer, soit si vous affrontez un deck que vous allez pouvoir wall, un deck par exemple Gros Mago qui ne jouerait pas Cisaiox, eh bien attaquer avec Ogarpon de la pierre, ou un deck autre, eh bien là ça va être beaucoup plus facile d'utiliser l'Ogarpon du puits et commencer à mettre des doubles KO, voire récupérer 3 récompenses selon la situation, et Ogarpon plante qui peut être un attaquant si vous affrontez un deck, par exemple, Obscurité, Dracofeu, le Angoliath, il y en a énormément dans la méta actuellement. Donc en tout cas, un deck assez délicat à piloter, hein, ça reste assez délicat à piloter, mais assez performant, et en même temps assez surprenant, parce que la méta, eh bien, pour l'instant, c'est pas un deck qu'il cherche à affronter, à battre, donc forcément, quand vous sortez comme ça dans une méta assez nouvelle, avec un deck qui n'est pas prévu par vos adversaires, eh bien, souvent, avec l'avantage, eh bien, vous prenez, eh bien, vous vous retrouvez à gagner assez rapidement, et donc votre adversaire, déjà, face à la nouveauté, a des fois bien du mal à s'adapter. Oula, c'est un peu dur à sortir là les mots, donc je pense qu'il est temps de se lancer en partie. On se retrouve tout de suite pour un premier match, en espérant faire briller les Ogarpons. Je vais y arriver. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour un premier match. C'est un deck où on va vouloir jouer en deuxième, pour essayer la technique, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien de trouver l'eau au Garpon du puits dans la défausse avec le masque du monstre, et d'essayer d'avoir un Ogarpon plante chargé avec au minimum 2 énergies, voire 3, mais c'est faisable, hein, c'est faisable, parce qu'on joue recherche, mais là du coup on va commencer en deuxième, donc ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. On va ouvrir avec Ogarpon du puits, on va rien mettre d'autre sur le banc pour l'instant, on n'en a pas besoin, parce qu'on va peut-être pas tout garder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on va avoir tendance à vouloir vider le deck pour essayer d'avoir les masques du monstre en fin de partie, les énergies plantes, les énergies prismes, donc tout ça on va essayer de les avoir à la fin de la partie, et on va affronter un deck rose bouton, enfin un deck lance-rien mais qui joue rose bouton, pas trop grave, on peut même forcer le switch ici tout de suite avec Hôte de Fer. Je pense qu'on va le faire, comme ça on oblige notre adversaire, et bien tout simplement à utiliser une énergie, je vais y arriver. On va le faire, vous savez quoi, parce que de toute façon on joue des civières, on pourra le récupérer plus tard si on en a besoin, et ça va le mettre dans une position où il est obligé, eh bien, de, de sacrifier une énergie, et avec Lancerien on veut pas trop sacrifier les énergies, s'il veut me bloquer avec le rose bouton. Me bloquer avec le rose bouton avec la main que j'ai actuellement, c'est vrai que ça serait un peu délicat. On va essayer de voir ce que va faire notre adversaire, sûrement chercher un Peaufin, peut-être qu'il joue... Est-ce qu'il jouerait... Non, il joue le Crystal Scintillant, donc c'est pas la version avec la Neo Upper. Bon, une version qu'on voit un peu moins, avec la présence de la tour de brouillage un peu partout, hein, parce que c'est joué par beaucoup de personnes. Moi je serais allé chercher un Peaufin, est-ce qu'il a pas de Peaufin? C'est quand même assez bizarre. Il va chercher Favianos tout de suite, ok. Bon, en même temps c'est vrai que je peux mettre le énergie haut. Ok, je crois qu'on a affaire à quelque chose d'assez original. Ça promet.
Bon, cela dit, c'est pas trop grave, parce qu'on peut bloquer le rose bouton au prochain tour. Ça sera un moindre mal. Là, par contre, on est un peu en difficulté, on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Il faudrait prier pour une énergie plante. C'est une énergie plante. Bon, en même temps, il y en a 8 dans le deck, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. J'ai pas vérifié les récompenses, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de faire prochainement. On trouve une deuxième énergie plante, on peut la mettre au garpon masque d'eau, mais c'est pas très intéressant. On va plutôt faire, du coup, c'est en français c'est pleur, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Et la deuxième attaque c'est pompe torrentielle, je vais y arriver. Donc notre adversaire qui, en bloquant au niveau des items, pensait que j'allais être en capacité d'utiliser la deuxième attaque du Ogarpon. Non, faut peut-être pas déconner quand même. Mais c'est vrai que le rose bouton pour l'instant il est un peu gênant. Ok, donc c'est un deck qui joue Lansorien et Amphinobi. Et il est parti, il est allé chercher Amphinobi, mais il a pas de grenouille sur le banc. Bon, j'ai lancé un non classé, hein, donc bon. C'était un peu à mes risques et périls. Mais bon, il joue pas Peaufin. Pourquoi il est pas allé chercher un Peaufin tout à l'heure avec Pepper? Je pose beaucoup trop de questions. Il va chercher une énergie eau, d'accord, mais t'as toujours pas de grenousse sur le banc. Alors c'est moi qui suis item lock, hein, donc normalement toi tu peux les utiliser. Bon, je vous avoue que là, on n'est pas non plus en position de force. Cela dit, on va pouvoir piocher encore avec le Ogarpon plante. On a un deuxième Ogarpon du puits. Ce qu'on va faire, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de le mettre dans la défausse. Et on pourra le faire au prochain tour avec l'Hyperball. Et ça sera très utile parce que, comme vous le voyez, notre Ogarpon ici, eh bien, il est déjà en capacité, il est déjà presque prêt. Une fois qu'il sera échangé avec le Ogarpon, du coup, du puits qui sera dans la défausse, je vais y arriver. Donc on va pas mettre le Ogarpon du puits sur le banc, on va vouloir le mettre donc dans la défausse au tour d'après, à moins qu'il ait à nouveau rose bouton, mais là ça commence à être un peu embêtant. Et du coup, notre Ogarpon qui sera donc Ogarpon plante, qui deviendra un Ogarpon du puits, hein, c'est un peu compliqué mais c'est assez simple, dans la pratique, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir, eh bien, il lui manque qu'une énergie, et comme on joue 4 énergies prisme dans le deck, c'est assez facile, plus l'énergie héritage, on a quand même de bonnes chances. Alors c'est vrai qu'on joue pas de carte qui va chercher de l'énergie, ça c'est vrai que c'est une difficulté, mais on a quand même de bonnes chances d'aller chercher, eh bien, cette carte. Par contre, là, ça joue agressif, en sachant qu'il a le cristal scintillant. Est-ce qu'il a Lansorien? Ou est-ce qu'il a un moyen d'aller chercher Lansorien? C'est pas trop grave, cela dit, parce que on a la possibilité d'aller chercher Mew, ou Latios, et de tuer avec le Mélophée qui est sur le banc. Donc si c'est ça qui s'approche, si c'est ça qui s'annonce, ça va. Donc c'est ça, il va chercher le Lansorien. Donc il a enfin le Grenousse, hein, il a pas de moyen d'aller chercher Grenousse. Il joue 3 types d'énergie, donc c'est pour ça qu'il joue Rubépin. Bon, l'association Lansorien Greninja, donc Amphinobi, ça saute pas aux yeux. Faut être original hein, dans ce monde, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'il essaye de le faire. Cela dit, maintenant, on a déjà un Ogarpon, donc on n'a pas besoin d'en mettre un nouveau sur dans la défausse. Et on a quand même pas mal de cartes, on va avoir pas mal de cartes, vous allez le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le Mélophée. On va peut-être pas attaquer avec le Mélophée parce que Mélophée il fera pas assez de dégâts, mais on va aller chercher le Mew, on a l'échange d'énergie, mais il en faudrait une deuxième. Et on va aller chercher le Latias aussi. Est-ce qu'on a un moyen d'aller chercher... oui, on a un moyen d'aller chercher... Je crois qu'il faut qu'on aille chercher le Mew tout de suite. On va aller chercher le Mew tout de suite. Parce qu'on aura sûrement un moyen d'aller chercher le Latias avec Favianos. On utilise l'attaque, c'est bon. Donc, on peut échanger une énergie sur le Mew, il en manque qu'une seule. Et on va utiliser l'orbe Terra Crystal, pardon, je vais y arriver, pour aller chercher un autre Ogarpon. Je vois qu'on a la recherche, donc ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, on pourrait aussi ne pas tuer le Lansorien, mais ça le met tellement dans une position délicate que c'est ce qu'on va faire. On va placer l'abîme 0. Là, on va vraiment chercher à utiliser toutes nos cartes.
On n'utilisera pas la trappe riposte, et l'Ogarpon du puits, on n'en a pas besoin pour l'instant. Là, on va vouloir attaquer avec Mew sur ce tour-là. Donc de toute façon, on n'en a pas besoin. On a besoin du Latias par contre, donc on va le mettre. J'ai toujours pas vérifié les récompenses. Mince, bon, c'est pas grave. On va commencer à charger le Mew, donc du coup, on va utiliser la danse turquoise et on va mettre une énergie sur ce nouveau Ogarpon. On va récupérer une carte qu'on va pouvoir utiliser, j'espère, parce que sinon elle sera défaussée. C'est la recherche, c'est l'échange d'énergie, donc ça c'est très très bien. J'en joue 4 dans ce deck, donc c'est pour ça qu'on tombe assez facilement dessus. Donc on va pouvoir commencer à charger le Mew, et autant vous dire qu'il y a très très peu de chances qu'on tombe pas sur une énergie en utilisant la recherche, mais on va utiliser, on va voir un maximum de cartes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi utiliser le talent de Mew pour récupérer 2 cartes de plus. Donc vous voyez le Mew qui est assez utile dans ce deck, un très polyvalent Mew, même si c'est vrai qu'il est très fragile, mais il sait se montrer polyvalent. Alors l'Hyperball on va pas l'utiliser, on va vérifier nos récompenses, hein, il n'est jamais trop tard. Donc tous les Ogarpons sont là, Ursa King est là, les Ogarpons de la pierre c'est bon, Mélofée c'est bon, le Hôte de fer il est dans la défausse donc c'est normal. On a bien les 3 masques du monstre, donc ça c'est bien. Est-ce qu'on on a qu'une échange d'énergie, je crois qu'on en joue 4. Donc on a Abîme 0, on a utilisé une. Ok, donc c'est possible que ça soit certains. Je crois que c'est un boss, il y a un boss qu'on n'a pas. Ok, bon, on n'a pas besoin de reprendre un Pokémon. On aurait pu reprendre un Ogarpon, mais on n'a pas besoin. Surtout que si jamais notre adversaire a un autre stade, eh bien on perdrait l'avantage du coup de l'abîme 0, donc autant pour l'instant ne pas remplir plus le banc. On va récupérer du coup une énergie prisme, et donc du coup on va pouvoir attaquer, comme je vous l'avais dit. Voilà, qui est assez pratique. On va rien utiliser d'autre. Si, on va utiliser une urne, on va utiliser l'urne terrestre pour pouvoir. On n'a pas vraiment besoin d'aller chercher un Pokémon de plus, on a ce qu'il nous faut. On va récupérer 2 énergies plantes et on va utiliser le talent du Ogarpon qu'on n'a pas encore utilisé. Je prends quand même les deux, comme ça au prochain tour on pourra utiliser le deuxième. Et on est plutôt pas mal. Après, il n'est pas impossible qu'il ait comment dire, le Amphinobie au prochain tour, mais à ce moment-là, eh bien, il nous reste Mélofée qui a la faiblesse, c'est ça. Et on peut remplir éventuellement le banc ou Latios, on pourra encore utiliser Latias, pardon. Mais non, Greninja il tue pas en un tour, il tue pas en un tour le. Et on peut, non, bah non, on peut tuer Grenousse, donc c'est bon, on est tranquille. Donc il n'y aura pas de Amphinobie au prochain tour. Donc c'est un tour rudement mené, comme vous pouvez le voir. Je sais pas pourquoi notre adversaire est pas allé chercher Grenousse tout de suite. Donc un tour qui a duré longtemps, hein, désolé, mais vous voyez tout le potentiel du deck. Hein. C'est assez fort, on a quand même la possibilité d'aller chercher pas mal de cartes entre les Ogarpons, le Mew, les recherches. Hein, vous avez vu, la recherche a été très utile. Hein. Elle est allée chercher la dernière énergie qui nous manquait. Bon, il y avait quand même de fortes chances qu'on la trouve. Et là, eh bien, notre adversaire qui n'a plus que 2 récompenses, il est vraiment en grande difficulté, surtout que on obtient de quoi échanger l'énergie, donc derrière, on peut tuer avec le Latias, a priori, il nous manque un échange d'énergie, sinon on peut aller chercher le Favianos, on peut aller chercher, pardon, bon après là, ce qui est le plus probable, c'est qu'on utilise Boss pour l'empêcher d'utiliser les Grenousses, donc du coup on n'a plus besoin du Mew, on va sûrement attaquer avec un des Ogarpons, ça c'est quasiment sûr. Oui, bon, il y croit encore, c'est bien, c'est bien. C'est important d'y croire, hein, malgré la défaite. C'est très important d'y croire, mais bah, c'est un peu foutu maintenant. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir Machine maintenant. Cela dit... Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Non, non, il y a mieux, on va utiliser Masque du Monstre et on va ramener le Grenousse, et donc je vais pouvoir vous montrer ce que je vous disais. Il utilise la capsule, il peut encore l'utiliser, mais on peut quand même faire le kill parce que je crois que l'évolution de Grenousse a moins de 100 PV. De toute façon, c'est assez simple, on a juste à mettre le Pokémon qui a le plus de PV
sur le banc, donc du coup de ramener le Pokémon avec le moins de PV, donc ça sera sûrement Dispareptile. Et on va faire le kill avec le Ogerpon du puits, et vous allez voir du coup la technique sous vos yeux ébahis. On attend juste du coup que notre adversaire finisse son tour, mais de toute façon on est sûr, à part s'il y a... Mais il n'y aura pas machine, donc du coup on est sûr de gagner au prochain tour. Ça paraît un peu présomptueux, mais vous allez le voir, c'est pas très compliqué. Bon, l'adversaire, c'était pas la plus grande adversité qu'on ait déjà vue, mais comme à chaque fois, ce que je vous dis, l'objectif, c'est de voir le deck qui fonctionne. Donc, voir les mécaniques principales. Après, si on joue pas contre le meilleur joueur du monde, c'est pas trop grave. Le principal, c'est de voir les mécaniques et évidemment, quand vous jouez contre un adversaire qui est très fort, un adversaire qui est plus fort que vous, eh bien, c'est là où vous montrez tout votre potentiel. Alors je crois que j'ai un doute. Est-ce qu'on peut déplacer une énergie prisme? Non, on peut pas déplacer une énergie prisme. Donc c'est pas gagné-gagné. Il faut encore qu'on trouve une énergie prisme. Bon, c'est pas foutu. Au pire, avec Ogerpon, on peut tuer. On peut tuer avec Ogerpon, quoi qu'il arrive, le Grenousse. Mais là, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est de faire le kill sur le Grenousse avec le Ogerpon du puits. Est-ce qu'on a de la chance? On a aussi de l'énergie héritage. Voilà, bon, bah c'était bon. Bon, on va dire que c'était pour les besoins du direct que j'ai trouvé l'énergie héritage. Après, il y avait quand même de bonnes chances de trouver l'énergie prisme qui a le même effet. Enfin, qui a le même effet au niveau des attaques, mais évidemment pas au niveau donc de l'effet secondaire, du coup, d'empêcher une récompense de plus. Mais en tout cas, pour attaquer, ça ne change rien, que ça soit l'énergie héritage ou l'énergie prisme. Et du coup, on va pouvoir faire la pompe torrentielle et finir la game ainsi sur ce KO, tout simplement. Donc très très fort ce deck quand on a quand même tous les outils. Ça a demandé quand même pas mal de patience parce qu'on a dû faire face à un rose bouton, mais eh bien l'adversaire qui a fait évoluer un peu vite peut-être le Lanceurien. Il aurait peut-être essayé, s'il avait temporisé avec le rose bouton, s'il avait trouvé un moyen de le récupérer, je pense que j'aurais été plus en difficulté. Mais bon, après il connaît peut-être pas le deck, il savait pas que j'avais Mélofée, il avait, à ce moment-là j'avais pas mis le Mew, donc mon banc était vraiment vide. Mais en tout cas, une victoire. Donc pour montrer du coup la stratégie avec le masque du monstre, je pense qu'on va faire une deuxième partie pour essayer de trouver un autre adversaire. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai quand même assez bien expliqué comment fonctionne le deck. Allez, à tout de suite pour un deuxième match. Allez, c'est parti pour un deuxième match et je pense qu'on en restera là pour pas que la vidéo soit trop longue, hein. Désolé, c'est vrai que quand je lance des parties, des fois j'ai du mal à me rendre compte de la durée de la vidéo. C'est vrai que la dernière, je crois, celle avec, c'était Gros Mago qui durait quasiment 1 heure et on n'aura pas commencé en deuxième hein, aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, c'est comme ça. Ce que je ferai, c'est quoi qu'il arrive, on arrêtera là. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Elle est déjà quand même assez longue. Hein. On va être au-delà des 30 minutes, donc on va en rester là. Mais quoi qu'il en soit, un deck sympa, j'aime bien le jouer. Donc là, on affronte évidemment Gros Mago, donc pas le meilleur match-up évidemment, parce que déjà que Ogerpon plante, c'est pas notre attaquant principal, mais si en plus tous nos attaquants, c'est dans ces moments-là, on aimerait bien avoir ce que je vous disais, hein, le Ogerpon du feu. Mais Ogerpon du feu, il est pas très utile, hein, parce qu'il défausse 3 énergies feu. Donc sans la possibilité de jouer des énergies feu, parce que ça commencerait à être un peu compliqué, eh bien, c'est pas une option, donc je sais pas s'il y a une option possible pour tout le kit contre Gros Mago, parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions. On a à la limite Mew, mais Mew il va quoi? Il va faire défausser des énergies, on n'en joue pas tant que ça. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Donc pas le meilleur match-up. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, quand vous construisez un deck, il y a toujours des match-ups que vous maîtrisez pas. Il y a toujours des match-ups contre lesquels vous avez beaucoup de mal. L'idée là, c'est de vous présenter un deck un peu marrant. Ah tiens, une alternative, ça c'est nouveau. C'est vrai que je joue pas régulièrement, donc j'ai pas toujours les nouveautés. Mais visiblement, un deck qui joue Pandralugon. Est-ce que c'est sûrement le Pandralugon non ex pour pouvoir faire face au Krabarak qui traîne dans le coin. Mais est-ce que c'est
il le fait évoluer, non? Non? Ok, mais si, il va le faire évoluer. Parce que en ce moment, les decks vont jouer Cisaiox, mais Cisaiox ne met pas KO le Krabarak. Je sais pas si le Pandralugon... Je crois que c'est le Pandralugon de EV8, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il peut pas attaquer? Il peut pas attaquer le Krabarak. Ah si, non, Krabarak, il est protégé des Pokémon X. Oui. Après, il one-shot Krabarak sans item, mais Krabarak, il est quasiment toujours joué avec la... comment ça s'appelle? La cape luxueuse. Bon, pas trop de solutions là. Je vais attacher une énergie plante, et si on n'a rien d'intéressant, je vais ramener le Pandralugon qui pourra pas battre en retraite, ou du moins difficilement. Non, non, il a un talent. Vos Pokémon auxquels de l'énergie n'ont pas de coup de retraite. Ok. Ok, mais du coup, je veux bien moi, mais du coup tu pourras pas attaquer avec le gros mago ce tour-ci. Oui, donc bon, pas le meilleur match-up. Il faudrait réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour rendre le match-up viable. Parce que là, vous allez voir, on fait très très peu de dégâts avec la résistance. On fait le two-shot, mais tuer Pandralugon, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je sais même pas combien d'énergie il faudrait à Gros Mago pour tuer... à Ogarpon Plante pour tuer un Gros Mago. Je pense que ça doit être beaucoup, vu la résistance. Parce que du coup ça fait 290, il faut... C'est ça, il faut arriver à 290. Je crois qu'avec 6 ou 7 énergies, on arrive à peine à 260. Donc autant dire que c'est très compliqué. Mais en tout cas voilà, donc un deck sympa à jouer, bon je pense pas que ça deviendra le deck le plus fort, mais c'est pas impossible que certains joueurs arrivent à nous trouver eh bien des techniques assez intéressantes et de le rendre encore plus fort. Mais c'est vrai que bon, c'est pas le deck le plus fort. Par contre mon adversaire il est un peu en train de choke, dans le sens où je sais pas combien d'énergie acier il joue dans son deck. Mais déjà, il en a déjà moins. Moi, je jouais un deck où j'en jouais 3. Donc, ouais. Alors, du coup, le Pandralugon ici dans ce deck, il remplace les ballons, peut-être pour contrer les tours de brouillage, mais je trouve pas ça très intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir de l'énergie, hein. Il faut tout le temps avoir de l'énergie. Mais c'est vrai que je me pose des questions sur la viabilité de ce que je vois en face. Bon, en tout cas, pour l'instant, eh bien, je ne peux rien faire, hein. C'est vraiment horrible ce qui se passe. Mais bon, comme je vous disais, je pense qu'on va arrêter là. Donc la technique majeure de ce deck, comme vous l'avez vu à la partie précédente, c'est de pouvoir échanger entre les Ogerpon. Et c'est vrai que là, si on avait Ogerpon, mais cela dit, on peut encore gagner, hein, si on a Ogerpon de pierre, parce que du coup, il a vraiment personne qui peut... Non mais en fait, on peut encore gagner. Je dis des bêtises. J'aurais peut-être dû battre en retraite. Bon, on va perdre 3 énergies, c'est pas la fin du monde. Oui, donc en fait l'originalité de son deck, c'est qu'il peut échanger les gros magos, mais il faut qu'il y ait tout le temps de l'énergie acier. Mais du coup, il joue au minimum 3 énergies acier. Ouais, ça risque d'être compliqué. Bon, si je trouve au garpon de la pierre, et que je mets pas d'autres Pokémon sur le board, a priori c'est bon. Parce que du coup, il peut mettre KO les 2 Ogarpons de la plante, mais il pourra pas tuer le Ogarpon de pierre. Donc il faut que je trouve un moyen de mettre soit Ogarpon de la pierre dans la défausse et de faire un échange, soit de placer Ogarpon de la pierre et de mettre Ogarpon de la pierre. Mais c'est vrai qu'on a vraiment pas eu de chance là. Est-ce qu'il joue un deck avec que de l'énergie acier du coup? Attends, en fait, c'est peut-être ça, il joue un deck avec juste de l'énergie acier. Oui, c'est ça, ok. Il joue un deck avec que de l'énergie acier. Ok. Bon, je trouve ça pas très efficient, hein. Bon, c'est vrai que des fois, on a des gens qui veulent inventer l'eau chaude. Bon, ça peut arriver, hein. Je veux dire, s'il y a des decks qui fonctionnent, c'est bien qu'il y a quelqu'un un jour qui a eu une bonne idée. Mais là, je suis pas convaincu, surtout que il a plus que 24 cartes dans la défausse, dans la pile. Donc là, si je top deck au Garpon de la pierre, ou un moyen de le défausser, toujours pas.
Ok. On va défausser le hôte de fer, parce que du coup ça fait une récompense en plus pour notre adversaire. En sachant que du coup il va pouvoir mettre il va mettre un gros magot avec une énergie acier. Non, il met un gros magot qui a pas d'énergie acier. Ok. Est-ce que je force? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à préparer le deuxième au garpon. Parce que de toute façon, attaquer les gros magots, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est, eh bien, le forcer à utiliser une autre énergie acier, parce qu'à mon avis, il va vouloir piocher, puis, utiliser une autre énergie acier. Mais à quel moment t'attaques et tu joues combien d'énergie acier? Du coup, faut en jouer énormément. Parce que, parce que la recherche énergie pro, le principe, c'est que c'est une seule carte. C'est beaucoup plus rapide à trouver, les énergies, que si vous avez que des énergies acier, et que du coup, à ce moment-là, il faut sans cesse aller chercher des cartes. Bon, par contre, je reviens pas à quel point je brique. C'est une catastrophe. J'ai vraiment pas de chance. Ah, parce que là, si je trouve pas le Garpon de Pierre et qu'il me met KO, derrière il a gagné parce que si je mets le Mélofée, si le Garpon, le premier Garpon est mort, bah c'est fini, hein, parce que Mélofée se fait one shot facilement. Donc ouais, à la limite il faudrait Favianos, mais je vais quand même pas perdre contre ça. Mais comment il, du coup, je comprends pas. Le deck est vraiment très bizarre. En plus, il a pas moyen d'accélérer l'énergie acier. C'est très bizarre. Enfin. Donc, il nous faut un Ogarpon de pierre. Si j'ai l'Ogarpon de pierre, c'est gagné. Une faible ball, une faible ball, c'est bon. Ok, bon. On n'a peut-être pas perdu tout espoir. Ouais, je sais pas ce que tu fais contre ça, hein. Il a, il a actuellement, donc comme vous pouvez le voir, aucun Pokémon qui peut faire des dégâts à Ogarpon de la pierre. Donc là, tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est à passer tour après tour. Et on aura gagné, c'est sûr. Parce que, eh bien, tout simplement, il ne peut pas attaquer aucun de ses Pokémon. Donc, à moins qu'il ait professeur Touro et qu'il ait un Pokémon qui n'a pas de talent, eh bien, mathématiquement, j'ai gagné. Donc, s'il veut accélérer les choses, il peut forfeit. Sinon, il peut juste faire durer la partie. Et il va juste perdre son temps parce que avec 17 cartes dans la défausse, ça risque d'être très rapide. Alors non, Genesect, ça sert à rien de le charger. Donc c'est quand même assez con, sachant que Ogarpon Pierre est joué aussi dans les decks Krabarak. Donc de pas préparer, de pas avoir préparé, de pas avoir un seul Pokémon qui peut mettre KO un Pokémon comme le Ogarpon, c'est quand même très étrange. Mais bon, il y croit encore, hein, parce qu'il est en train de récupérer de l'énergie acier, il va mettre KO mon Ogarpon, et moi de mon côté, bah tout simplement, du moment que je ne mets rien sur le banc, je peux même passer tous les tours. Et bon, je vois pas trop ce qui pourrait arriver. Alors il retire l'abîme 0, mais ça c'est pas grave. Donc original hein, comme deck gros magot, mais pour moi clairement pas le plus fort. Il peut avoir machine éventuellement pour faire durer la partie, pour avoir une chance de survivre. Mais ça risque d'être très long. Donc on va voir, peut-être que je vais abandonner s'il fait pas l'effort d'abandonner, hein. Je suis pas à une victoire près. Mais en tout cas, très bizarre de pas avoir tech pour Ogarpon de la pierre. De manière générale, oui, bon, il a le Pandralugon qui lui permet d'attaquer le Krabarak. Donc effectivement, un deck Krabarak qui aurait pas le Ogarpon de la pierre, il serait un peu en délicatesse. Mais bon, voilà, un deck full métal, je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, c'est vraiment sous-optimal, hein. C'est clairement le fait de pas passer par les ballons. Dans une méta où on joue toujours un ou deux stades, donc de toute façon, si jamais il y a des tours de brouillage, il y a forcément un moyen d'aller récupérer. Il y a toujours un moyen d'aller récupérer du coup et de contrer le stade de l'adversaire.
Et quand bien même, hein, le ballon, c'est pas ça qui rend Gros Mago très fort. Alors ça le rend fort, certes, mais ce qui le rend vraiment très 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 fort, eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir Genesect qui peut aller chercher le Gros Mago, et le fait de pas pouvoir alterner entre les Gros Magos, bah, c'est pas très grave parce que on a quand même au minimum une carte en plus par tour. Donc du coup, quoi qu'il arrive, eh bien on a gagné, hein, c'est vraiment très fort. Donc vas-y, juste fais-nous gagner du temps en fait. Je veux dire, là t'as perdu. Juste en fait, fais-nous gagner du temps et abandonne. T'as voulu jouer, voilà, t'y as pas pensé. Bon, après, s'il a Professeur Touro et qu'il a un Pokémon qui peut tuer le Garpon, ça devient une course contre la montre. Mais visiblement, je crois qu'il comprend pas trop comment ça fonctionne. Parce qu'il est en train de préparer le Genesect, mais Genesect ne peut pas attaquer, ça ne change rien. Surtout, s'il a pas machine, ça finira vite, hein, parce qu'il n'y a plus que 7 cartes dans son deck. Surtout s'il continue à piocher. En plus, il continue à aller chercher les urnes terrestres. Donc il défausse de plus en plus de cartes, donc quand bien même s'il a machine, il aurait de moins en moins de cartes dans son deck. Et nous, on va utiliser très 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 peu de cartes, pour pas dire aucune. Oui, donc, alors, voilà, donc typiquement, ne pas jouer l'énergie pro pour jouer la boîte à secret dans un deck Gros Mago, c'est vraiment sous-optimal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui, eh bien, nous donneraient envie euh, de pas jouer l'énergie pro et de jouer la boîte à secret. La boîte à secret, c'est très très fort dans certains decks, mais dans un deck Gros Mago où on veut chercher toutes les énergies d'un coup pour mettre une grosse attaque et mettre un gros KO, ça n'a pas d'intérêt. Donc faites attention, alors c'est original, ça peut surprendre, je dis pas le contraire, mais je pense que le ballon est beaucoup plus optimal, hein, et de toute façon Gros Mago est déjà très très fort. Je vois pas pourquoi le rendre, ça ne le rend pas plus fort, ça ne le rend pas plus fort. En plus, on dépend que des énergies acier. Donc, il est très content, il va chercher toutes ces énergies acier. Je pense qu'il va être un peu déçu quand il va voir ce qui va arriver. C'est peut-être un débutant, mais en même temps, il a quand même craft un deck original, dans le sens où je pense pas que ça soit méta. Donc c'est un débutant sans être un débutant. Ah, je crois qu'il commence à comprendre, il m'attaque pas. Ok, mais en fait, t'as perdu. Donc, juste, rends-nous service et abandonne, hein, ça ira plus vite. Pour te faire plaisir, je vais mettre un deuxième Ogerpon sur le banc. Voilà. Non, je ne vais pas le mettre sur le banc. Voilà. Mais fais-nous gagner du temps, on a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Je pense que tu veux lancer une deuxième partie avec ton deck pour essayer de te convaincre que c'est le meilleur deck du monde. Moi, de mon côté, je vais faire du montage sur ma vidéo, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, adversaire, s'il te plaît, reconnais ta défaite. Tu n'as pas build ton deck pour affronter le terrifiant Ogerpon de la pierre. Ogerpon, le meilleur Pokémon de la 9G, évidemment. Donc, accepte ta défaite. Là, tu vas juste deck out, t'auras l'air d'un con. Franchement, rends-nous service. Bon, on n'aura pas vu le deck, du coup, ce qui reste, ce qui a été prize, mais bon, on gagne au deck out, hein, c'est une victoire quand même, hein. Ça fait partie du jeu, sinon ça serait pas inclus dans les règles de victoire, hein. On n'y peut rien. Mais voilà. Bon, pas avoir machine, hein, quand même, c'est un peu triste. Bon, comme je vous dis, si la machine, si il ou elle a machine, ça ne fait que allonger la partie, ça ne changera rien. Puisque je vais utiliser très peu de cartes, même si j'en ai déjà quand même défaussé quelques-unes. Je crois qu'il a défaussé plus de cartes. Ah, il attaque, il attaque! C'est son attaque décisive! Est-ce que ça va faire le KO? GG, l'adversaire. GG. Bravo. Bravo. D'avoir pensé à utiliser Pandralugon pour ne pas avoir de coup de retraite. Ah là là. C'est vraiment très fort. Dans une méta où le ballon est partout, il a préféré mettre, du coup... Ah là là, c'est terrifiant. En plus, il a défaussé des énergies acier. Comment est-ce qu'il va faire maintenant? Ah là là, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Mais en fait, tu avais juste à abandonner. Tu aurais juste à abandonner. C'est pas grave, une défaite, ça arrive à tout le monde. Et c'est en apprenant de ta défaite que tu deviendrais plus fort. Et là, peut-être que tu réaliserais que ton deck est à chier. Sans vouloir être offensant, oui, récupère tes énergies, c'est important.
Tu vas relancer l'attaque. C'était un bug, je pense. Hein. Clairement, je pense que c'est un bug du jeu. Ça mérite une capture d'écran hein, pour la blague. Hein. Je pense que ça sera la miniature de la vidéo. Voilà. Hein. Donc le deck est sympa. N'hésitez pas à l'essayer. Je vous mets la decklist. Alors elle est améliorable. Vous pouvez faire plein de choses. Vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec. Mais en tout cas, le deck est fun. Bon, après, là, c'est clairement pas le meilleur match pour en profiter. Hein. Je joue contre un adversaire qui ne sait pas lire les cartes. Donc voilà, on va souffrir, il récupère les cartes. D'ailleurs, on en parle de la qualité du deck. Il joue récupération d'énergie et récupération supérieure d'énergie urne terrestre. Donc il a rien d'autre, il a pas de boss, il a pas de machine, rien du tout. Il a pas de faible ball, il a pas de pot fin, rien. Donc non, en fait c'est juste un gros. Ah non, il avait 4 pots fins quand même. Je dis des bêtises. Allez, on va ramener le Pondralugon pour finir. Hein, c'est une reverse Pokéball, c'est magnifique. Et on va se laisser sur ça. Voilà, donc notre adversaire va piocher ce tour-ci. Puis après, au prochain tour, il devra piocher, il ne pourra pas piocher. Et du coup, j'aurai gagné. Et on aurait pu tous gagner beaucoup plus de temps, même vous qui regardez jusqu'au fond la vidéo. Je suis désolé de vous infliger ça. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ah, il change de Pokémon, peut-être qu'il prévoit quelque chose. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'il pense que je joue encore, alors qu'en fait, depuis que j'ai la possibilité d'avoir Ogerpon de la Pierre, et j'ai plus place... Ah oui, c'est l'attaque décisive cette fois-ci, le bug. Il y aura pas de bug cette fois-ci. On va mettre un petit GG à mon adversaire. Ah, il est très fort. Hein. Il est vraiment très fort. D'ailleurs, il joue combien d'énergie? Il joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, il a pas compris. Il joue 13 énergie acier, mais c'est vraiment nul. Hein. Bah voilà, GG, hein. Voilà, c'est ma plus grande victoire. Je suis le meilleur joueur. J'ai gagné. Oh là là, quel talent. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Hein. Désolé, ce match a duré beaucoup plus longtemps, mais bon, en même temps, je voulais voir jusqu'à où mon adversaire voulait aller. Je crois J'espère qu'il comprendra de ses erreurs et qui fera attention la prochaine fois. Il faut jouer dans cette méta. Vous devez avoir, si vous jouez un deck Gros Mago, il vous faut un attaquant avec la possibilité d'attaquer soit Krabarak, soit Ogerpon de la Pierre, voire les autres qui sont beaucoup moins populaires, mais qui pourraient revenir, on sait jamais. Donc faites attention à vous si vous voulez jouer Gros Mago, et en tout cas, ce deck Ogerpon, je le trouve sympa. Je pense que j'essaierai de le ramener un de ces quatre. Pour l'instant, j'ai pas toutes les cartes, hein. Les cartes Prisme, je les ai pas encore. Les Ogerpon, je vais tous les avoir bientôt en Stamp Play, parce que je les ai commandés. Je suis un gros kikou, j'adore Ogerpon, donc du coup je les ai commandés. Mais bon, après ça coûte pas très cher de les avoir en normal. Je crois qu'il me manque un Ogerpon du puits, mais sinon j'ai tout. Donc pourquoi pas à l'occasion d'un petit combat de ligue sortir ce deck. Assez sympa. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que nos adversaires eh bien, deviennent meilleurs tout comme vous le devenez en regardant mes vidéos, j'espère en tout cas. On se dit à bientôt. Ciao.